Il y a quelque chose que nous avons rendu vraiment très très solide tout au long de notre vie, tout au cours de notre vie. Ce sont nos résistances. On a rendu nos résistances très 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 solides. Et la plupart d'entre elles continuent de persister, de persister, de persister, peu importe à quel point on voudrait, peu importe à quel point émotionnellement on veut vivre autre chose. Il y a une autre attache qui fait concurrence, une autre attache émotionnelle à vivre les choses d'une certaine manière, qui est renforcée, renforcée, renforcée comme ça doit être comme ça doit être vécu comme ça, je veux le vivre comme ça ne peut pas être autrement, les choses doivent être de cette manière. Et on a renforcé, solidifié et solidifié et solidifié ces résistances. De telle sorte que même si vous viviez l'expérience et le sentiment que vous vouliez ressentir, si l'histoire qui se passe autour n'est pas celle que vous vouliez avoir, alors vous mettez de côté votre expérience personnelle et vos émotions et vous vous concentrez juste sur le contexte et l'histoire. Je vais vous donner un exemple. Euh, je vais vous donner un exemple. Je suis dans ce fourgon, je suis en hauteur et je vois ces kilomètres de route qui s'avalent. Et tout ce que je ressens, c'est que je suis exactement à ma place. Et je me sens tellement remplie de gratitude. C'est je suis à ma place. Ok? Là, vous pouvez voir à quel point je ressens cette gratitude. Si je m'attache au contexte et à la situation, je vais dire, j'étais dans ce fourgon et puis c'était important parce que j'aime bien la vue en hauteur et la vue en hauteur me permet de me sentir plus concentrée et plus alignée. Et puis quand je conduis aussi, j'oublie plein de choses et donc voilà, à ce moment-là, j'étais vraiment subjuguée par la route et je me suis laissée envahir par cette gratitude. Je me concentre sur les détails, l'histoire, le truc qui me permet d'obtenir ce sentiment. Plutôt que de me laisser dire j'ai choisi de vivre cette expérience remplie de gratitude. Vous voyez la différence? Et souvent, nos résistances, elles sont dans l'histoire. C'est-à-dire que on a ancré des résistances par rapport à comment se passent les choses. Si quelqu'un nous contredit, dans l'histoire, si quelqu'un nous contredit, il est en train d'essayer de nous dévaloriser, peut-être. Parce que c'est ce que tu ressens à ce moment-là. Tu te sens pas à ta place, t'as l'impression de t'être trompé, tu te demandes si c'est vraiment si c'est vraiment la bonne solution ou pas, ou etc. Et donc, on met ça comme quelqu'un essaye de me contredire. Et donc je vais avoir une résistance aux gens qui me contredisent, tout simplement parce que je n'ai pas envie de créer le sentiment qui arrive derrière. Alors qu'une personne qui me contredit pourrait me créer tout un tas d'autres sentiments. Mais je ne peux pas me laisser l'opportunité d'expérimenter quelque chose de différent parce que j'arrête les choses avant même de commencer à trop ressentir ce qui arrive derrière. Je veux pas laisser passer ce sentiment, je veux pas qu'il revienne, je veux pas le recréer. Alors j'arrête la situation avant même que ça se passe. Et la réalité, elle est là, elle est qu'on a tendance à vouloir expliquer ce que l'on ressent. On va expliquer ce que l'on ressent. Parce qu'on a l'impression que les gens doivent vraiment le comprendre dans le détail et donc on va le justifier et on va raconter toute l'histoire qu'il y a autour. Alors qu'en réalité, l'histoire a tellement peu d'importance si tu veux raconter ce que tu ressens. Et tu as
rendu solide l'histoire. Tu as rendu solide les faits. Tu as rendu solide tout ce qui est concret. Tu as rendu solide vraiment les situations. Les situations et ce qu'il se passe. Et tu as solidement attaché des émotions à ce qu'il se passe. Et aujourd'hui, on veut... Pardon. On veut solidifier la relation qu'on a de nous avec ce que l'on ressent. Et pas de nous au travers des situations et ce que l'on ressent. On veut un accès direct à ce que l'on ressent et on ne veut plus mettre de la solidité dans l'histoire, dans le contexte. Je pourrais très bien vous raconter, euh, mon réveil sonne et je sors du lit et au moment où je sors du lit, je m'aperçois qu'il est encore très tôt et mon chéri me dit mais pourquoi tu te lèves aussitôt? Et puis bah, c'est normal, c'est parce que j'ai rendez-vous à 8 heures et donc je voudrais être prête et ne pas arriver en retard et m'occuper de ceci et de cela parce que tu vois, si j'arrive en retard, je me sens pas très bien. Est-ce que tu peux comprendre que quand j'arrive en retard, je me sens pas très bien? Bah, c'est un peu difficile à comprendre parce que il y a toute une situation et des explications autour. Alors que si je dis, hmm, à chaque fois que je suis en retard, j'ai un sentiment de mal-être incroyable. Je me sens vraiment mal dans cette situation. On comprend directement que qui je suis ne peut pas se permettre d'être en retard. C'est lié à moi. Et plus à la situation. Et plus, ah oui, mais du coup, je mets mon réveil, tu vois, parce que s'il y a des bouchons, ou s'il se passe ceci ou cela, ou truc, on a une pleine direction avec ce que l'on ressent. On n'a pas besoin de contexte. On n'a pas besoin de s'attacher aux circonstances. Quand on s'attache aux circonstances, c'est parce que ce que l'on ressent directement ne nous convient pas tellement et donc on l'attache à des circonstances de telle sorte à faire peser un peu plus de poids sur les circonstances. Et avoir ce truc un peu de c'est pas tout à fait ma faute, c'est lié aux circonstances. Nous, dans ce programme, ce que l'on veut, c'est vraiment créer une relation solide avec soi. Et là où tu peux le plus renforcer la solidité avec toi, c'est d'aller droit au but avec tes émotions. C'est de comprendre que ce sentiment, il sera arrivé même si tu n'avais pas mis ton réveil tôt, même si, même si ton chien n'avait pas fait ceci ou cela, même si ton conjoint t'avait dit les choses différemment, même si quoi que ce soit, c'est juste toi, à cet instant, qui choisis, qui choisis de, de vivre le moment de cette manière. Et plus tu vas te perdre dans les situations, dans ah oui, ben dans ce genre de situation je me sens comme ça, dans ce genre de situation je me sens comme ça, dans ce genre de situation il se passe ceci, il se passe cela. On est juste, c'est un contexte, bien évidemment que c'est important. Bien évidemment que tout le contexte est important, les faits sont importants, ce qu'il se passe est important. Mais au milieu de tout ça, il y a toi et ce que tu ressens. Et ce que tu ressens, tu pourrais très bien le ressentir dans d'autres situations, dans d'autres moments, dans d'autres événements, à d'autres endroits. Et quand on a envie de rendre solide cette relation de nous avec nous, on rend solide
la puissance de ce que l'on ressent. On pense, on pense qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer par A plus B, par des faits concrets et des choses concrètes. C'est juste, si je t'en parle, quand je t'en parle, là, quand je te parle de ce que je ressens, tu t'y connectes directement. T'as pas besoin que je t'explique sans cesse les choses. C'est genre, pim, connexion. Alors que si je t'explique les choses, tu vas aller avec ton cerveau dans le truc en te disant, mais tu sais, peut-être que t'as pas besoin de te sentir comme ça parce que blablabli ou blablabla ou ceci ou cela. Tu vas me mettre, tu vas me mettre ton cerveau au milieu de mon émotion et je vais m'en déconnecter et je vais me dire, ah bah personne ne me comprend, bah de toute façon quand j'explique ce que je ressens, les gens comprennent pas ou ils s'éloignent ou ils essayent de me dire que je devrais pas ressentir ceci ou cela ou que je devrais pas me comporter comme ceci ou cela parce que c'est le reflet miroir de ce que tu fais avec toi-même déjà et d'une manière plus accentuée. C'est te montrer à quel point tu as besoin de cacher ou de noyer tes émotions dans quelque chose qui s'explique et qui soit logique. Parce que tu estimes que ce que tu ressens n'a pas sa place. N'a pas une place. N'a pas sa place logique. Tu ne devrais pas te sentir comme ça. Et donc, c'est comme si tu n'avais pas le droit à te sentir comme ça. Tu t'autorises pas à te sentir comme ça. Et donc, quand on ne s'autorise pas à se ressentir, on met des justifications, 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 de telle sorte à noyer dans des situations. Nous, on veut rendre solide la connexion avec nos émotions, avec ce qu'on ressent. On n'a pas besoin de tout un tas d'explications, on a juste je ressens à ce moment-là ça et c'est incroyable. Ou je ressens à ce moment-là ça et c'est clairement, concrètement, vraiment très désagréable. Ok? Et c'est le lien que j'ai de moi avec moi. Et quand je veux renforcer ce lien, je vais de plus en plus voir les autres comme des miroirs. Voir des miroirs, me renvoyer face à moi-même. Voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je vais vous mettre un petit workbook de manière à travailler là-dessus. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.